Bien, bonjour à tous. On va donc faire des cours en direct sur YouTube. On va voir donc l'hygiène et quelques autres risques que vous aurez en coiffure. Alors, on commence par le premier risque. Désolé pour les images, c'est pas très joli. Premier risque, donc c'est le risque biologique. Alors en ce moment, je pense que vous êtes au courant, vous avez des chances de choper des maladies avec la coiffure. Bon, évidemment, il y a plein de clients, on peut choper des maladies. Vous avez aussi d'autres risques qu'on ne pense moins, c'est de choper des maladies contagieuses via le toucher. Vous avez différentes choses, par exemple la teigne, le l'impétigo ou la gale. Alors, c'est des maladies qui sont pas très répandues, qui se transmettent pas non plus très facilement, mais on peut faire attention. Évidemment, hein, les poux, possible de transmettre ça facilement aussi. Vous avez aussi un petit risque d'avoir des maladies sexuellement transmissibles ou sanguinement transmissibles. Si vous coupez l'oreille de quelqu'un ou qu'une personne saigne pour une raison ou pour une autre, voilà. Alors c'est extrêmement rare, il faut des conditions bien particulières. Déjà, il faut que vous coupiez l'oreille de quelqu'un, ce que je ne vous conseille pas de faire en temps réel. Euh, Si vous avez possibilité de refuser des gens qui ont la gale, qui ont les poux, qui ont peu importe, il faut le faire. Si c'est pas vous qui commandez le salon et qu'on vous dit de les prendre, prenez toutes les précautions, mais mettez des gants pour ne pas choper ces maladies. Puis ne surtout pas les transmettre à d'autres clients. Et je pense que en ce moment, c'est fait par tous. Il faut désinfecter les instruments entre chaque client. Et ne pas oublier de se laver les mains entre chaque client aussi. Un autre risque auquel vous êtes soumis, c'est le risque chimique. Alors vous savez qu'en coiffure, on utilise des produits qui sont assez forts. Le cheveu a besoin de produits assez forts pour réagir. Et souvent, vos mains les touchent, ces produits. Par contre, ça peut faire des dégâts sur les mains, surtout si c'est souvent qu'on touche ces produits. Vous pouvez avoir le risque d'avoir les mains irritées par les produits, par l'eau, par l'alternance entre les mains mouillées et les mains sèches. Alors dans ce cas-là, il faut mettre des crèmes hydratantes, histoire d'hydrater l'épiderme. Bien, donc si vous tombez allergique à un élément du style shampoing, dans ce cas-là, il faut trouver soit d'autres shampoings qui ne contiennent pas cet élément, soit il faut trouver d'autres moyens pour ne plus faire de shampoing, ou alors, certaines fois, on peut même carrément changer de métier avec des allergies graves. Si vous êtes allergique à des éléments du style latex ou nickel, alors le latex hein, dans les gants, le nickel c'est ce qui recouvre les ciseaux généralement pour les rendre brillants. Et ben là il existe aussi des solutions, des gants sans latex, des ciseaux sans nickel. Évidemment, c'est toujours plus cher. Euh, J'espère que ça ne vous arrivera pas. Alors, sachez qu'une allergie peut se déclencher à n'importe quel âge. Ça peut être à 45 ans et une allergie se déclenche comme ça. C'est rare, mais ça arrive. Et ça peut être très embêtant dans une carrière. Bien, je dois vous parler un minimum des allergies croisées. Une allergie croisée, c'est le fait que vous soyez allergique à plusieurs choses en même temps qui sont pas forcément proches. L'allergie croisée la plus connue, on va dire, c'est l'allergie entre le latex et la banane. Ça veut juste dire que dans le latex et dans la banane, il y a une molécule et la personne est allergique à cette molécule en particulier. Et donc du coup, c'est pas des éléments qui sont proches, mais vu que la molécule est dans les deux, et ben la personne sera allergique aux deux. Vous en avez d'autres, hein, mais
On peut penser aussi aux gens qui sont allergiques aux cacahuètes et qui sont souvent allergiques à d'autres fruits à coque en même temps, ou les gens qui sont allergiques aux crevettes et qui sont allergiques à d'autres mollusques ou éléments de la marins en même temps. Voilà, ça, c'est tout des allergies qu'on appelle allergies croisées. Bien, on va voir d'autres risques. Les risques donc de mécanique, on a vu ça en PSE, ainsi que les risques de brûlure et puis les risques électriques. Alors, sachez que pour le moment, je ne sais pas si ça va changer avec la situation actuelle, mais le risque mécanique est le risque prépondérant en coiffure. Euh, la plupart des arrêts de travail, pour l'instant, arrivent sur des risques mécaniques, c'est-à-dire des chutes, tout simplement. L'environnement de travail d'un salon est propice à faire des chutes. Vous avez des cheveux, des endroits qui peuvent être mouillés, et donc vous pouvez tomber et puis vous faire mal, faire des entorses, etc., etc. Et donc du coup, il faut faire très attention à ce risque. Il faut faire doublement attention à ce risque parce que vous avez des clients et ces clients peuvent avoir des problèmes, enfin peuvent tomber aussi. Et dans certains cas, ça peut être vraiment un grave problème si la personne est âgée, se casse le col du fémur, peut avoir des graves problèmes. Donc il faut faire très attention. Ne jamais oublier, si vous avez lavé votre salon, si vous avez un endroit qui est mouillé, pas le temps de vous en occuper tout de suite, ne jamais oublier le petit panonceau, attention risque de chute, parce que tout simplement, sinon ça sera de votre faute si la personne chute et on peut aller jusqu'au procès et autres. Les risques de coupure et de brûlure viennent principalement des ciseaux et des fers. Alors là, vous allez en vivre au début de votre carrière et petit à petit, ça va s'amoindrir jusqu'à normalement ne plus en avoir. Parce que tout simplement, vous aurez pris l'habitude de faire attention à ça. Et vous saurez comment marche tout cela, donc il n'y aura plus trop de problèmes. Et puis les risques d'électrocution, alors ça, il faut faire attention, ça peut être très grave, hein. Une électrocution, ça peut aller jusqu'à la mort, mais c'est évitable assez facilement si on fait attention. Bien, alors on va continuer un petit peu sur les risques électriques. Et il faut que vous connaissiez un minimum l'électricité. Alors, vous avez l'électricité qui arrive via un compteur électrique et ce compteur est propriété de Enedis. Alors, Enedis, hein, c'est juste le nom de l'ancienne agence qu'on appelle EDF. Cette agence Enedis, elle vous apporte l'électricité avec le compteur, mais il faut savoir que vous pouvez prendre n'importe quel distributeur de, d'électricité. Eux, ils sont juste propriétaires des câbles, en fait, tout simplement. Vous pouvez prendre d'autres distributeurs d'électricité, il n'y a pas de problème. Euh, Ensuite, une fois que votre électricité sort du compteur, elle va souvent à un disjoncteur général ou un disjoncteur différentiel, ou les deux. Le disjoncteur général, il permet de couper l'électricité en général et il permet de sauter en cas de problème. Le disjoncteur différentiel, il va être par secteur. Par exemple, vous aurez les ampoules de votre salon, vous aurez votre banc de coiffure, etc., etc. Alors ça permet de réparer certaines choses sans tout couper l'électricité du salon. Euh, et ça permet aussi de trouver d'où vient une panne précise. Par exemple, si ça saute au général et que si vous rebranchez, ça ressaute direct, et ben ça peut venir d'un problème quelque part. Pour pas se farcir toutes les prises, etc., etc., et ben on enlève tous les disjoncteurs différentiels, on remet le général, qui normalement tient à ce moment-là,
et il suffit de remettre les différentiels une à une jusqu'à trouver le secteur où ça plante. Et comme ça vous donnera une indication de quoi faire. Donc la prise de terre, c'est des fils verts et jaunes un peu partout. Et c'est surtout le petit titi qui ressort dans les prises. Donc ça va vous permettre que si vous avez une surcharge électrique, elle va être conduite à la terre via les fils et souvent c'est connecté aux égouts, peu importe, mais en tout cas la surcharge électrique va aller dans la terre et non pas aller casser vos appareils électroménagers. Bien, juste à savoir, l'UTE, ça regroupe les normes sur l'électricité. Bon, voilà. Vous avez dans vos appareils électroménagers des normes qui sont sur des plaques signalétiques. Normalement, il faut que vous sachiez lire ces plaques. Première chose, donc vous avez le modèle, le marque, le numéro de série sur la plaque, histoire de savoir de quoi on parle. Ces plaques sont sur les appareils. Vous avez la norme CE, Communauté européenne. Vous avez les volts qui sont consommés, les watts ou les hertz qui sont consommés. Le type de courant. Alors là, vous pouvez avoir une petite vague qui vous dit que c'est du alternatif, du courant alternatif, ou un trait continu qui vous dit que c'est un courant continu. La double isolation. Donc c'est deux carrés l'un dans l'autre, et ça veut dire que votre appareil est protégé contre le risque électrique. En gros, il y a une isolation autour du moteur et des parties électriques de l'appareil, et une deuxième isolation autour de l'appareil. Donc vous ne pouvez pas toucher de l'électricité en touchant l'appareil. Ça devient très compliqué. Bien, on a fait le tour. On va passer au TMS. Les TMS, c'est troubles musculo-squelettiques. Il faut absolument le connaître, je vous l'avais déjà dit. Ces TMS, donc vous en avez 3,5 en coiffure. Vous en avez donc le problème de dos et les problèmes d'épaule. On va les mettre à peu près ensemble, même s'ils ne viennent pas tout à fait du même mouvement. Ensuite, vous avez les problèmes maladies veineuses, les problèmes de jambes lourdes, souvent on dit. Et puis, vous avez les problèmes du canal carpien, troubles du canal carpien. Alors, d'où viennent les problèmes de dos? Évidemment, c'est la posture. Si vous êtes penché en avant ou en arrière pour coiffer, eh ben, ça peut vous faire des problèmes de dos. Les problèmes d'épaule viennent du fait que vous teniez un sèche-cheveux lourd pendant longtemps. Et donc, du coup, ça peut faire mal aux épaules. Ensuite, vous avez les maladies veineuses. C'est vu que vous êtes toujours debout, eh ben, votre sang ou votre l'eau du corps reste en bas de votre corps. Ça peut faire trois problèmes, des œdèmes, donc c'est l'eau qui se stocke en bas et donc qui fait gonfler vos pieds, vos jambes. Et la télangiectasie et les varices sont des problèmes de veines. Donc vous avez le sang qui reste en bas et qui fait gonfler les veines, on appelle ça les varices, ou qui reste en bas et qui appuie en faisant éclater les veines, on appelle ça la télangiectasie, s'il fait des bleus dans les pieds. Ensuite, vous avez les troubles du canal carpien. Le canal carpien, donc, c'est quelque chose qui passe dans votre poignet avec tout votre sang et surtout vos nerfs. Cet endroit, à force de fermer et d'ouvrir la main, peut s'inflammer. Et donc, du coup, vous pouvez avoir des problèmes à cet endroit-là. Et ça peut faire très mal, voire ça peut vous paralyser une partie de la main. Alors, que faire dans ces cas-là? Pour tout ce qui est mal de dos, la seule possibilité, c'est d'avoir tout réglables. Donc, on peut avoir des sièges réglables, des tabourets réglables, voire même des bacs réglables, mais évidemment, ça coûte plus cher. En ce qui concerne les problèmes de veine, de ma jambe lourde,
La seule possibilité, c'est de dormir avec les jambes légèrement surélevées. Ça vous permet de reposer le cœur et les veines la nuit. Et puis, en ce qui concerne le canal carpien, eh ben, c'est pour ça que sur les ciseaux a été inventé le repose-doigt. Il n'est pas là pour rien. C'est pour éviter de trop fermer la main à chaque coupe et donc du coup de reposer le canal carpien. En ce qui concerne le lavage des mains, alors je pense que en ce moment vous allez faire très attention à ça et c'est très bien. Il y a des très bonnes vidéos qui sont sorties sur YouTube. Je vous mets la description en dessous. Je vous invite à aller voir ensuite. Le lavage de mains, c'est très important. Il faut le faire bien, partout, et ne pas oublier des parties de la main. Il faut évidemment se laver entièrement. Le lavage corporel va évidemment avec le lavage des mains. Bon, pas de problème là-dessus normalement. Évidemment, quand on lave soi-même, il faut aussi laver son salon. Pourquoi? Deux premières choses, parce que c'est plus joli et les gens viendront plus facilement que dans un salon dégueulasse. Mais il y a une autre chose à ne pas oublier, c'est que si votre salon n'est pas propre, il peut y avoir des choses qui pourrissent, qui font des champignons dans des coins mal lavés, etc. Et ça peut vous rendre malade, vous et vos clients. Alors surtout vous, parce que c'est vous qui y passez le plus de temps dans votre salon. Donc il faut y faire attention. Comment laver son salon? Alors vous avez plusieurs éléments pour pouvoir laver. En tout premier, vous avez les abrasifs. Un abrasif, ça permet de frotter. Alors, vous avez la traditionnelle éponge qui a un côté jaune et un côté vert. Le côté vert frotte plus que le côté jaune, ça tout le monde le sait. Mais il existe d'autres abrasifs tels que la paille de fer qui frotte plutôt fort, les brosses ou même des poudres ou euh, des pâtes abrasives. Donc, c'est des pâtes où il y a des tout petits grains durs. Et donc, quand on frotte cette pâte, eh ben, ça va faire une action abrasive sur l'élément frotté. Bien, ensuite, on a les solvants. Le solvant le plus connu, c'est l'eau. En gros, il y a beaucoup de choses qui se dissolvent dans l'eau. Par exemple, le sel. Vous avez l'eau, le sel qui s'en va dans l'eau, qui disparaît dans l'eau. Et bien ça, c'est un solvant. Eh bien, il existe d'autres solvants pour les choses qui ne se dissolvent pas dans l'eau. Vous avez l'alcool, le vinaigre, le white spirit, peu importe. Ensuite, vous avez les détergents. Le détergent, donc, c'est le principe du savon. Vous avez des tensioactifs qui vont former des micelles. Et donc, cette micelle, ces tensioactifs vont entourer la salissure et vont permettre de la rendre soluble. Une fois la salissure soluble, eh ben, on va permettre de la rincer, ça va permettre de la rincer et de l'envoyer aux égouts facilement. Et pour finir, vous avez les désinfectants qui vont cibler particulièrement les bactéries. Ils vont tuer les microbes, les bactéries. Il faut penser que souvent dans un produit ménager, vous avez plusieurs choses mises en même temps. Par exemple, vous pouvez avoir un détergent avec un désinfectant. Vous pouvez avoir un solvant qui fait aussi désinfectant. Et même très souvent, vous allez utiliser un abrasif avec un détergent, par exemple. Vous allez utiliser un produit, un savon sur une éponge. Donc vous en utilisez plusieurs en même temps. Bien, quelques petites recommandations par rapport au choix des produits. Faites attention aux abrasifs. Alors, on peut frotter avec une paille de fer un carrelage, c'est pas trop un problème. Par contre, si vous frottez un inox avec un abrasif puissant, vous allez faire des rayures et ces rayures vont être sales, vont accrocher la saleté et ça va être l'horreur. Votre inox sera tout rayé et plus vous allez le laver, plus il sera rayé. Ça va pas être bien.
et votre patron il sera sûrement pas très content. Ensuite, il faut désinfecter donc le matériel entre chaque client. Je pense que là, tout le monde le fait dans les salons maintenant. Et donc du coup, il faut utiliser un désinfectant, pas un savon, pas un désinfectant. Il faut donc ça ne nettoie pas, ça tue les microbes sur place, ce qui est pratique. Certains mélanges de produits peuvent être dangereux. Par exemple, si vous mélangez de la javel avec un détartrant, ça peut faire un gaz qui peut être dangereux pour les poumons. D'accord? La javel, bon, ça tout le monde sait ce que c'est. Un détartrant, c'est ce qu'on met souvent pour enlever le tartre dans les WC. Et il y a des gens qui mettent les deux en même temps. En plus, c'est joli, ça fait de la mousse. Et ce qu'ils ne sentent pas, c'est que ça fait un gaz qui est dangereux pour les poumons. C'est dommage d'avoir des problèmes comme ça. Et de toute façon, il faut bien lire les étiquettes avant chaque utilisation. Bien, eh ben, je m'arrête là pour ce cours. J'espère que vous portez bien. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci, au revoir.